Bonjour à tous et bienvenue à notre vidéo hebdomadaire. Sûrement, ça vous est arrivé, comme à tout le monde, des moments où on se demande est-ce qu'il faut réagir durement ou gentiment? C'est vrai, toujours il faut être gentil, agréable, mais quand même, il y a des fois où on se demande est-ce qu'il faut agir d'une telle manière ou d'une autre manière? Et quoi faire? Eh bien, dans la paracha de la semaine, paracha de Toldot, on va trouver la réponse. La paracha commence à nous dire la descendance de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a enfanté Yitzhak. Et bien évidemment, comme vous avez entendu, se pose la question, pourquoi on nous dit Yitzhak, fils d'Abraham, Abraham a enfanté Yitzhak? C'est une répétition. C'est évident que si Yitzhak est fils d'Abraham, Abraham a enfanté Yitzhak. Nos sages expliquent que, comme Sarah avait passé une nuit chez le roi Avimelech, les moqueurs disaient « Cet enfant Yitzhak ne vient pas de Abraham, il vient de Avimelech. » Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a fait un changement. Dieu a fait que Yitzhak va ressembler à son père Abraham. Et à ce moment-là, en effet, tout le monde a dit « Abraham a enfanté Yitzhak. » Ce qui est étonnant dans cette explication de nos sages est qu'est-ce qui est tellement spécial? Dieu a fait un changement que Yitzhak va ressembler à son père Abraham. Mais tous les enfants ressemblent à leur père, en général. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier chez Yitzhak qui ressemblait à son père Abraham? Eh bien, en général, les enfants ressemblent à leurs parents parce qu'ils ont les mêmes caractères. Mais en notre cas, Abraham et Yitzhak n'avaient pas les mêmes caractères et n'étaient pas destinés à avoir le même travail et le même service de Dieu. Abraham, son attribut, sa qualité était le chesed, la bonté, de donner, de partager, d'aller voir les autres, l'hospitalité, qui est comparée d'ailleurs à l'eau qui descend du haut vers le bas et se répand et avance et va. Par contre, Yitzhak, sa qualité, son attribut, était la rigueur. C'est pour ça qu'Yitzhak puisait des puits, creusait des puits, pardon. Lorsqu'on creuse un puits, eh bien, on n'amène pas de l'eau d'ailleurs dans le puits, mais on fait jaillir l'eau qui existe déjà, on l'amène de ses profondeurs. C'est-à-dire faire sortir ce qui existe déjà et le faire monter. Yitzhak, la rigueur, est plutôt représentée par le feu qui monte du bas vers le haut. Et c'est pour ça que Yitzhak avait un travail qui était plutôt refermé envers lui. On ne retrouve pas dans la Torah son hospitalité, ou les partager ses idées avec des autres. Il restait à sa place, il est resté constamment en terre d'Israël, et de là-bas, il faisait son travail. Donc les deux étaient destinés à avoir deux travails différents, et ont eu deux travails qui étaient différents, de manière de servir Dieu qui était différente. Et c'est pour cela qu'ils devaient avoir deux visages différents, parce que quelqu'un qui a un visage rigoureux, quelqu'un qui a un visage de chesed, de bonté, ne sont pas les mêmes. Mais lorsque Dieu a vu qu'il y avait des moqueurs, qui disait que cet enfant ne vient pas de Abraham parce qu'il ne le ressemble pas, qu'est-ce que Dieu a fait? A changé le visage de Yitzhak. Le visage de Yitzhak dorénavant va ressembler à Abraham. Quel est le message pour nous? Des fois, on se trouve dans une situation, une manière d'agir, de parler, de penser sur notre conjoint, notre ami, notre enfant, nos parents, nos amis. Ça peut être fait de manière gentille ou rigoureuse. Et on a un doute, on ne sait pas lequel choisir. On te dit, tu as le choix entre faire que Abraham va devenir Yitzhak, c'est-à-dire que la bonté va être rigoureuse, ou bien prendre de la rigueur et la changer en bonté, de Yitzhak va devenir Abraham. On te dit, la Torah t'enseigne, et c'est ce que Dieu a fait, et c'est la meilleure chose pour toi aussi, de prendre la rigueur, la mettre de côté, lui donner un visage de gentillesse, un visage de bonté, de bien parler, de gentiment parler, gentiment agir. Essaye. Et ça, c'est le meilleur chemin, ce que la Torah t'enseigne. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, dans la Torah, il y a deux parties. Il y a la partie cachée de la Torah et la partie dévoilée de la Torah. La partie dévoilée est comparée à de l'eau, comparée à Abraham. Elle dévoilée, elle nous parle des choses qui sont tout à fait concrètes, comment se comporter dans la vie de tous les jours. Il y a une deuxième partie dans la Torah qui nous parle des choses qui sont abstraites, comme le feu.
on ne peut pas palper le feu. C'est quelque chose qui est tout à fait spirituel. Tout à fait, qui est spirituel. Eh bien, on nous dit, il y a deux parties. Et chacune, il a sa place. Abraham, il a sa place. Yitzhak, il a sa place. Ça arrive des moments dans l'histoire du peuple juif qu'un enfant juif, on veut l'enlever de son père, de Abraham, le premier des patriarches. On veut dire que cet enfant-là n'appartient pas au peuple juif. Il appartient à Avimelech. Il appartient à un roi, à un non-juif. Dieu, il dit, j'ai plus le choix. Pour cela, je vais enlever les barrières. Je vais enlever la différence entre Abraham et Yitzhak. Je vais faire que même la partie de Yitzhak, la partie cachée de la Torah, la partie qui est toujours en secret, qui est le feu, que pas tout le monde pouvait avoir accès, elle va devenir aussi comme Abraham. Maintenant, tout le monde va pouvoir avoir accès à cette partie cachée de la Torah. Pourquoi? Pour sauver des enfants juifs qui vont pouvoir repartir à leur père, se rattacher à leur héritage. Et la paracha de Toldot est toujours lue dans les alentours du mois de Kislev. Le mois de Kislev, qui est un mois dans lequel il y a des dates chassidiques, commençant par Yutet Kislev, qui est le Rosh Hashanah, le début de l'année de la Chassidoute. Puis il y a aussi la fête de Hanouka, qui s'est passée bien avant le dévoilement de la Chassidoute, mais qui est fait avec de l'huile. Les bougies de Hanouka qu'on allume avec de l'huile, que l'huile représente la profondeur de la Torah. Eh bien, dans ce mois-là, la paracha nous parle de qu'Hachem il a enlevé cette barrière. Hachem il a enlevé le fait qu'on ne pouvait pas avoir accès toujours à la partie cachée de la Torah, car à travers le Baal Shem Tov, et après par ses élèves et les élèves de ses élèves, on peut maintenant apprendre la chassidoute, la partie cachée de la Torah, et cette partie la diffuser à tout le monde, la partager avec tout le monde. Et par cela, comme Mashiach lui-même a dit au Baal Shem Tov, fondateur de la chassidoute, lorsque tes sources de la chassidoute vont se propager à l'extérieur, eh bien, je viendrai, je me dévoilerai. Une très bonne journée.